raconte qu'il y a très longtemps, au Mexique, vivait un jeune homme et une jeune femme qui s'aimaient éperdument. Mais le père du jeune homme était opposé à leur mariage, et quand il a su qu'ils s'étaient enfuis, il a juré leur perte. La mère de la jeune femme était un peu sorcière. Alors, pour les protéger, elle les a transformés en une seule et même fleur, en les séparant d'une simple membrane. Et elle a confié à une abeille le rôle de messagère. Et l'abeille allait et se posait du pollen au pistil et du pistil au pollen. Et de cette union naissait, au bout de 9 mois, un fruit d'amour, noir comme la nuit, une gousse de vanille. Et bien des années plus tard, quand les Européens sont venus se servir au grand buffet des Amériques, ils ont ramené dans la lourde cale de leur navire des trésors inestimables. Ils ont ramené de l'or, de l'argent, des épices et bien sûr de la vanille. Ils ont ramené des gousses, ils ont ramené des plants, mais pas la messagère. Et ce n'est qu'une fois rendus en Europe, quand ils ont fait goûter le parfum aux plus grandes têtes couronnées de l'époque, qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié quelque chose. Alors bien sûr, ils ont tenté de lui trouver une remplaçante à cette messagère. Mais aucune abeille n'entendait le langage de cette fleur. Ils ont essayé eux-mêmes de la polliniser manuellement, en vain. Et il a fallu attendre encore des siècles pour que quelqu'un se dise que, la vanille étant une orchidée tropicale, peut-être qu'elle s'acclimaterait mieux sous les tropiques. Et c'est comme ça qu'elle a quitté l'Europe, qu'elle a voyagé tout autour de la Grande Afrique, et qu'elle s'est rendue jusque dans l'océan Indien, jusqu'à l'île de la Réunion. Et c'est là, à cette époque, que vivait M. Beaumont. M. Beaumont, c'était un grand propriétaire, un excentrique dans son genre, c'était un botaniste passionné, un fou furieux des plantes, et quand il travaillait dans son jardin, il ne tolérait personne à ses côtés, sauf Edmond. Edmond, c'était un jeune esclave noir de 12 ans. Il parlait pas beaucoup, mais il travaillait bien. Et surtout, il avait une sensibilité rare, qui fait qu'il pouvait rester face à une plante, et c'est comme si la plante et lui se parlaient de l'intérieur. Mais les choses ont changé le jour où M. Beaumont a ramené la vanille sur la propriété. Jusqu'à maintenant, Edmond n'avait aucun effort à faire, les choses se passaient naturellement. Mais là, c'était différent. Il y avait comme un murmure à peine audible qui émanait de la plante. Et Edmond, ça le fascinait. Dès qu'il pouvait, dès qu'il en avait l'occasion, il faisait un détour pour passer proche de la vanille, pour essayer de l'écouter, de mieux la comprendre, de l'apprivoiser. Et lorsque les premiers bourgeons sont sortis, le murmure s'est fait plus intense, plus pressant. Et une nuit, il a été tellement intense qu'Edmond n'a pas pu fermer l'œil. Alors il est sorti. Il a traversé tout le jardin, est arrivé jusqu'à la vanille, et il a attendu. Il a veillé. Et au petit matin, une fleur s'est ouverte. Et à cet enfant noir comme la nuit, qui avait veillé sur elle sans rien attendre en retour, la vanille a révélé son mystère. Et Edmond a compris. Il est allé cueillir une épine de citronnier. Il s'est approché de la fleur, il a écarté la membrane, et ce n'est que lorsque le pollen et le pistil se sont touchés, que la fleur a été mariée, que le chant s'est tu. Et les jours suivants, Edmond revenait, juste avant le lever du jour, quand les murmures se faisaient plus pressants, quand une fleur l'appelait, il venait la marier en secret. Jusqu'à ce qu'un beau matin, « Edmond, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et le maître est arrivé en courant.
Et il a vu qu'au cœur des fleurs maintenant fanées, il y avait de minuscules gousses vertes. Monsieur Beaumont n'en revenait pas. Après autant de temps, après autant de recherches, des plus grands botanistes, des plus grands spécialistes d'Europe, c'était lui, Edmond, qui avait trouvé le mystère de la vanille. Alors pour célébrer ça, il a invité tout ce que comptait l'île de scientifiques, de botanistes, pour qu'Edmond leur fasse la démonstration. Et c'est d'une main à peine tremblante qu'Edmond leur a montré. Mais dans cette belle société, il y en a plus d'un qui n'était pas prêt à se faire donner la leçon par un esclave noir de 12 ans, et qui ont dit que c'était eux. C'était eux qui avaient montré à Edmond comment faire. Et d'autres là-bas en Europe, qui ont carrément rayé Edmond de l'équation et qui ont dit que c'était eux qui avaient révélé le mystère de la vanille. Mais vous et moi, on sait qu'il n'en est rien. J'aurais voulu pouvoir vous dire qu'Edmond a reçu une reconnaissance, une récompense, ou même la liberté pour sa découverte. Mais je préfère pas vous mentir. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'aujourd'hui encore, près de 200 ans plus tard, on continue de faire sur chacune des fleurs exactement les mêmes gestes pour obtenir au bout de 9 mois un fruit d'amour, noir comme la nuit, une gousse de vanille.